j'en ai sélectionné 3 aujourd'hui. La première sélection que j'ai faite, c'est un thé du Japon, un Kokisha. Donc c'est vraiment un thé qui va être très iodé, très léger, idéal dans l'après-midi ou en accompagnement avec du poisson par exemple. Le deuxième que je voudrais présenter, c'est un thé qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un thé bleu, donc c'est un intermédiaire entre le thé vert et le thé noir. Le thé noir qui va être oxydé, donc qui va devenir noir, et un thé vert qui n'y est pas du tout. Ici on est sur quelque chose de semi-oxydé, et donc qui a un peu les avantages des deux thés, du thé noir et du thé vert. Un thé assez léger également pour l'après-midi. Le dernier que je souhaiterais présenter aujourd'hui, j'en ai pléthore d'autres, c'est un thé à la bergamote, un Earl Grey, avec quelques fleurs de bleuet. Ils sont délicieusement bons, un thé pour le matin donc aux arômes d'agrumes et qui est très apprécié notamment en Angleterre. Moi je suis assez fan du Earl Grey, donc c'est celui-ci que je vais préparer aujourd'hui. Donc j'utilise mon instrument pour préparer le thé, et il y en a un petit peu beaucoup, à la chinoise. Voilà. Je vais verser ici la théière. Une eau à 90 degrés maximum pour un thé noir. Sinon on a quelque chose qui est vraiment infusé. Je referme pendant l'infusion. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de vous préparer également un thé matcha. C'est une boisson que j'apprécie particulièrement. Une boisson qui est assez à la mode pour l'instant. On va avoir un thé vert en poudre, donc vert tendre, vert prairie, qui va être très antioxydant, très tonique, donc vraiment idéal pour le matin. Alors, on sélectionne donc son thé matcha. Celui que j'ai ici, c'est un thé pour tous les jours, un thé matcha pour tous les jours. Pas spécialement grand cru, mais voilà, un très bon rapport qualité-prix. Je reprends ma bouilloire, cette fois-ci, ça doit être de l'eau à 70 degrés. Je verse sur mon matcha. Et ensuite, je vais venir fouetter le matcha en faisant une forme de M avec mon shazen, jusqu'à obtenir un mélange vraiment bien mousseux, vert tendre, bien oxygéné. On peut fouetter pendant une trentaine de secondes assez vivement. Une forme de M donc toujours. Ensuite, on peut déguster directement à 70 degrés, même si on l'a fouetté un petit peu, il y a de l'air qui s'est incorporé, il est un peu refroidi, on peut le déguster directement. Un peu astringent, qui resserre un petit peu les tissus dans la bouche. Aussi assez iodé, vraiment une boisson délicieuse. Voilà. Après 3 à 5 minutes, moi je l'aime pas trop infusé, mon thé Earl Grey, on peut commencer à filtrer. On va avoir ici une liqueur assez claire, hein, donc on voit bien qu'on n'est pas sur un thé qu'on trouve dans les supermarchés qui devient tout de suite très très foncé, très très rouge. Ici on a des feuilles entières dans la préparation. Donc ce qu'on peut faire dans un premier temps avant la dégustation, c'est sentir. Voilà. Donc comme ça on sent vraiment l'ensemble des arômes. Et puis bien sûr déguster.